Bonjour, nous sommes le mercredi 6 mars 2024 et nous allons continuer avec le MCW 2024 qui a eu lieu la semaine dernière, fin février, avec les annonces de PC ultra portables. MWC, Mobile World Congress 2024. Lenovo ThinkBook 14, 2 en 1, c'est-à-dire c'est un écran de PC tactile, ultra portable, et vous voyez, il peut se replier à 360 degrés comme une tablette, pour faire une tablette. Ultrabook tablette 14 pouces IPS, sRGB tactile, avec un Intel Core, un Intel Meteor Lake, et avec une dizaine d'heures d'autonomie, en aluminium, et fourni avec le TB4, c'est-à-dire Thunderbolt, c'est la connexion rapide par USB. Il est également équipé de SSD en PCI Express 4.0, c'est-à-dire c'est 2 fois plus rapide que la génération précédente, le PCI Express 3. Avec le 4.0, ça va jusqu'à 8 gigaoctets par seconde en débit. Le Wi-Fi 6E, le plus récent c'est le 7, mais le Wi-Fi 6E reste très rapide. Alors la dalle c'est une IPS, c'est-à-dire LCD. C'est bien pour les angles de vision et la zone colorimétrique. Au format 16 dixième, c'est-à-dire que c'est plus large que le 16 neuvième. Il est équipé d'une solution d'authentification biométrique à 2 facteurs, comme celui que j'avais présenté hier. Il a une autonomie d'environ 10h30 annoncée. Donc dans les faits, ça dépend de la luminosité que vous mettez et de l'utilisation dans des applications. En général, quand ils disent 10h30, il faut retirer à peu près une quinzaine de pourcents par rapport aux utilisations que les gens en font. Il est livré avec Windows 11 Pro. La batterie, c'est une 60 Wh, rechargeable à 80% en 1 heure. C'est très rapide pour ce genre de PC puisqu'il est livré avec un adaptateur USB-C 60 watts. C'est comme je le disais, vu que c'est un 2 en 1, c'est un hybride. Il se démarque par le fait qu'il s'ouvre à 360 degrés. C'est-à-dire, vous pouvez l'utiliser comme un ordinateur portable ou le plier à 360 comme ici et l'utiliser comme une tablette. L'écran c'est un 14 pouces 16 dixième comme je disais tactile avec une résolution Full HD 16 dixième, c'est-à-dire 1920 par 1200. Une luminosité de 300 candela mètre carré, c'est légèrement supérieur au standard minimum de 250. Il est revêtu d'une protection Gorilla Glass, puisque c'est un écran tactile, c'est un peu comme les smartphones. Quant le stylet est prévu en option. Ça, faut voir à quel tarif. Mais vu que c'est tactile, c'est un peu dommage que ce soit en option. Côté webcam, c'est une Full HD avec micro et privacy shutter, c'est-à-dire c'est un interrupteur sur le côté qui permet de mettre en mode éteint la webcam. Vous avez la solution d'authentification, c'est pour la sécurité, en biométrique, 2 facteurs, c'est-à-dire via le lecteur d'empreintes digitales et la webcam en infrarouge avec reconnaissance faciale, grâce à la technologie Windows Hello. Alors le clavier c'est un chiclette, c'est rétroéclairé, résistant aux éclaboussures. Là c'est en mode argent clair, finition aluminium. Côté résistance, alors c'est une résistance norme militaire, MIL SCD 810H, c'est-à-dire qu'il est plus résistant que les portables non certifiés sous résistance militaire. Il est plus résistant au choc, aux températures basses élevées,
à l'humidité. Donc tout, quand on choisit un ultra portable, c'est-à-dire un PC portable de moins de 14 pouces, il faut toujours prendre avec la norme, cette norme unitaire, puisque les PC sont très légers et très fins, et donc ça garantit une résistance supérieure. Là, le poids c'est 1,64 kg. Donc c'est dans la moyenne vu que ces PC sont aux alentours de 1,5 kg. Il est équipé d'un Intel Meteor Lake hybride Core Ultra avec une partie graphique intégrée Iris Xe. Et plus précisément, alors c'est du Core 5, donc c'est le moyenne gamme 125U ou haut de gamme Ultra 7 155U. Quant à la RAM, on peut aller jusqu'à 32 Go en DDR5, c'est-à-dire la génération la plus récente, à 5600 MHz, alors que ça commence à 4800, donc c'est un peu plus véloce que la DDR5 de base. Il y a deux emplacements SSD M.2 en NVMe PCI Express 4. Un 2242, c'est-à-dire c'est des petits formats, c'est 22 mm de large par 42 de long, ou 2280. Ça c'est le plus répandu, c'est 22 mm de large et 80 mm de long. Alors de capacité 256, 512 Go ou 1 Teraoctet. Alors côté haut-parleur, vous avez des Dolby Atmos en 2 x 2 watts. C'est le son spatial. Le Wi-Fi, comme je le disais, c'est du 6E. C'est pas la toute dernière norme, mais ça reste très, très performant. Le Bluetooth 5.3. Où vous avez c'est ça, le Wi-Fi 6E AX avec le Bluetooth 5.3 ou le Wi-Fi 6 AX avec une autre Intel AX230 comme ça marqué ici, avec le Bluetooth 5.2. Alors, c'est des générations relativement récentes. Quant au HDMI, c'est du 2.1, c'est la génération la plus récente. Un combo casque audio, c'est une prise jack. Le côté USB, vous avez deux USB 3.2 avec un Always On, c'est-à-dire qu'il fournit de l'énergie. Un autre USB 3.2 en type C, c'est le format oblong. Ici. Et un USB type 4 Thunderbolt 4. Oui, c'est celui-là avec le logo en éclair, Thunderbolt 4. Et les USB 3.2, c'est des formats au type A, c'est-à-dire rectangulaire. Vous avez également un lecteur de carte SD ici. Alors, quant au tarif, il va être disponible courant de ce mois-ci, à partir de 1169$. Et il y aura plusieurs éditions, principalement du 16 Go de RAM, 512 Go de SSD ou 1 Teraoctet, avec le Wi-Fi 6E ou la webcam infrarouge. Bien sûr, ce sera sous Windows 11 Pro. Alors, nous allons voir les différentes présentations. Là, c'est en mode tente. Là, en mode tablette. Là, en mode chevalet. En mode PC. Classique. Ah, il se plie à 360 degrés. Là, vous l'avez en 181 degrés. Ici, c'est le lecteur de carte SD. Ici, c'est la prise USB 3.2 type A. Là, c'est la deuxième avec la batterie en dessous. Ça veut dire que ça véhicule de l'énergie, donc ça charge. Ici, vous avez le HDMI 2.1, la dernière norme. Et ici, vous avez l'USB 4
Thunderbolt. C'est les dernières normes. Et ici, la prise jack pour casque micro. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.